Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler de la phase de groupe de la Ligue des Champions qui tire à sa fin. C'est la dernière journée actuellement. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à mon compte X et aussi à mon compte Instagram Pépito, c'est le même nom. Et pour cette phase de groupe qui tire à sa fin, on connaît déjà en tout cas la quasi-totalité des qualifiés. Dortmund qui est qualifié, Dortmund qui doit affronter le Paris Saint-Germain qui est déjà qualifié. Sauf que là, pour l'instant, Dortmund n'est pas assuré de terminer à la première place de ce groupe. Du coup, le groupe F, le groupe de la mort, tu as Dortmund qui est déjà qualifié et il reste une seule place pour le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle. Paris, en tout cas, peut aller chercher cette qualification à Paris, à son destin, en tout cas, entre les mains, entre les pieds, c'est comme vous voulez. Mais voilà. Du coup, ce match-là sera très, très, très décisif. En tout cas, c'est le match le plus important jusqu'ici de la saison du Paris Saint-Germain. Parce que si Paris perd, Paris est reversé en Europa League. Et je vois très mal Paris jouer une Europa League et se porter bien. Voilà, il y aura beaucoup de polémiques, il y aura beaucoup de tout. Bref, on connaît Paris, on sait que quand ça va pas, quand ce sont de mauvaises saisons, qu'est-ce qui se passe. Bref, je ne vais pas reparler de ça, mais on va se concentrer plus sur le match du Paris Saint-Germain. Du coup, on va commencer par le Borussia Dortmund. Dortmund qui dernièrement en championnat et en coupe en grande difficulté, il faut le dire, parce que déjà le match nul face à Leverkusen plutôt raisonnable. Leverkusen qui fait un gros début de saison actuellement, qui est leader de Bundesliga. Match nul, en plus à l'extérieur, sur le terrain de Leverkusen, c'est plutôt un bon résultat, je pense. Mais la défaite en coupe face à Stuttgart aussi, qui fait un gros début de saison, qui est troisième actuellement en Bundesliga. Girassi aussi, qui est deuxième meilleur buteur d'Allemagne. Et Dortmund a perdu face à ce Stuttgart-là 2-0 après défaite lors du dernier match, lors de ce week-end dernier face à Leipzig. Alors, tu as Hummels qui a pris un carton très tôt dans le match. Ça a été vraiment le tournant de ce match-là, même s'il y a eu le but en toute fin de match de Füllkrug. Ça n'a pas pu avoir un gros impact sur le score final. Dortmund s'incline à domicile 3-2 face à Leipzig. Leipzig, en tout cas, qui était juste devant Dortmund au classement. Dortmund qui est 5e, Leipzig qui est 4e. Leipzig a pu creuser l'écart. Du coup, par contre, en Ligue des Champions, Dortmund, ça va plutôt bien. Certes, ça a mal commencé face à Paris avec une défaite 2-0 au Parc. Après, il y a eu un match nul. Mais sur les 3 derniers matchs de Dortmund, ce sont des victoires. Et c'est là que même la qualification de Dortmund s'est jouée, surtout lors de la double confrontation face à Newcastle. 6 points à prendre possible face à Newcastle. Les 6 points ont été pris. Face au Milan aussi, ils ont fait le travail. Par contre, le match face à Milan, il m'a beaucoup surpris. Parce que Milan sortait de la victoire face au Paris Saint-Germain. Et je voyais mal Milan perd face à Dortmund. Mais voilà, c'est le groupe de la mort, c'est le football, tout peut arriver. Du coup, pour maintenant en venir au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui, après ce match nul face à Newcastle, pour moi, le penalty qui a été sifflé, il a été très, très, très généreux. La preuve même, l'arbitre de la VAR a été suspendu. C'est pas l'arbitre principal qui a été suspendu, c'est l'arbitre de la VAR. Faut faire une nuance. Du coup, Paris qui bénéficie d'un penalty et voilà, finit avec un score de parité en ayant gâché, en ayant raté énormément d'occasions. Après, tu as Paris en championnat face au Havre, ce match-là dans lequel Donnarumma a pris un carton rouge, un peu en difficulté, et ça donnait du temps de jeu au nouveau gardien du Paris Saint-Germain qui a fait une très belle performance. Est-ce, en tout cas des deux, qui sera préféré par Enrique, ou bien est-ce que au fil du temps, au fil de la saison, Donnarumma va se retrouver sur le bon point d'interrogation? Parce que lui, je pense que c'est pas un joueur qui entre dans le système de jeu d'Enrique. Du coup, il est en grand danger actuellement. Et après, tu as la victoire de ce week-end dernier face à Nantes. Et en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, c'est un mauvais bilan. C'est clairement un mauvais bilan. C'est l'une des, en tout cas, des saisons les plus difficiles du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors que Paris avait bien commencé avec cette victoire-là face à Dortmund. Après, il y a eu la défaite face à Newcastle, la victoire face à l'AC Milan, la défaite face au même AC Milan. Et là maintenant, le dernier match nul avec un penalty très 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 généreux accordé. Franchement, pour moi, il n'y avait pas du tout penalty. Et voilà. Du coup, du côté de Paris Saint-Germain, il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a le retour de Zaïre Emery. En tout cas, lui, il avait beaucoup manqué face à Newcastle lors du dernier match de Paris en Ligue des Champions, et de Marquinhos aussi. Emery qui était prévu en tout cas pour l'année 2024, il est revenu assez tôt. Moi, je m'inquiète un peu. Il est jeune, du coup, il a un temps de récupération de blessures beaucoup plus accéléré. Mais je me demande sur de long terme,
est-ce que ça va pas le fragiliser? Est-ce que ça va pas fragiliser la partie qui a été touchée? Point d'interrogation. Pour moi, il est revenu un peu trop tôt, mais il y a urgence du côté du Paris Saint-Germain. Du coup, fallait le faire. Après, il y a Marquinhos aussi qui est revenu, qui a été titularisé. Emery, lui, l'a joué à peu près 30 minutes lors du dernier match. Marquinhos qui est de retour. En tout cas, des deux, je pense que c'est Zaïre Emery qui a beaucoup manqué. Marquinhos, bon, ça allait plus ou moins sans lui. Du coup, cet homme aussi, Kylian Mbappé, celui-là, j'attends beaucoup de lui parce que, certes, ces derniers matchs, il a scoré en Ligue des Champions, en tout cas dans les matchs importants. Il marquait des pénaltys, mais dans le jeu, on ne le voyait pas. Il était absent. En tout cas, cette saison, c'est lui le leader d'attaque. Et il faut vraiment qu'il se montre en tant que leader d'attaque. Il faut vraiment qu'il porte son équipe. Il faut vraiment qu'il marque. Parce qu'au match aller aussi, il a porté son équipe. Encore un penalty. Bon, voilà quoi. Moi, j'attends beaucoup plus de lui, surtout dans le jeu. J'attends qu'il marque, j'attends qu'il fasse des passes décisives. J'attends qu'il sorte un gros match, en tout cas pour sauver son équipe. Du coup, j'attends beaucoup d'Mbappé, surtout quand on sait que un joueur comme Dembélé, certes, son début de saison au Paris Saint-Germain était un peu compliqué. Voilà, il n'avait pas de stats, il marquait pas, il faisait pas de passes décisives. Parfois même c'était des mauvais choix sur le terrain. Mais il faut reconnaître aussi que Dembélé est impliqué dans la plupart des bons coups au Paris Saint-Germain. Voilà, il est toujours à l'initiation de certaines actions. En tout cas, il est très important. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Après, il n'y a pas un remplaçant, comment dire, il n'y a pas un absent énorme du côté du Paris Saint-Germain. Par contre, du côté de Dortmund, il y a Emre Can, le capitaine, qui sera aussi absent. Et il y a les deux latéraux droits des défenseurs qui sont censés être opposés à Kylian Mbappé qui sont blessés. Le week-end dernier en championnat, c'est Meunier qui a eu à jouer. Meunier, malheureusement pour Dortmund, il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. Du coup, là, il n'y a pas de latéral droit de métier dans l'effectif de Dortmund pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Et aussi, ce match-là, Newcastle-Milan, il sera aussi très important. Un match aussi à voir. On va voir le résultat parce que des deux, celui qui s'impose pourra être deuxième si Paris perd. Voilà, donc dans tous les cas de figure, Paris ne doit pas perdre. Voilà, parce que celui qui se gagne parmi ces deux-là peut passer devant Paris. Parce que là, on a Newcastle et Milan qui sont qui sont au même nombre de points, 5 points partout, avec une victoire et une défaite de Paris. L'un des deux clubs passe et l'un des deux clubs se qualifie et Paris jouera l'Europa League. Voilà, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais Paris, en tout cas cette saison-là, risque de disputer l'Europa League. Et du coup, dans ce groupe-là où franchement c'est un peu tout et n'importe quoi, j'ai voulu faire ce schéma parce que franchement, il y a tout et n'importe quoi qui se passe dans ce groupe. T'as Paris qui bat Dortmund, t'as Dortmund qui bat Newcastle, et après t'as Milan, non, t'as Dortmund qui bat Milan. Bref, t'as Newcastle qui bat l'AC Milan aussi, t'as Paris qui gagne Milan, Milan qui gagne Paris. Bref, c'est un peu du n'importe quoi, mais est-ce que Paris va pouvoir gagner une deuxième fois de suite Dortmund? Est-ce que Newcastle va pouvoir gagner Milan? Point d'interrogation, on verra ce que ça va donner. Et par contre, le bilan des confrontations entre ces deux clubs-là, on va dire, est plutôt à l'avantage de Paris parce que lors de ces 5 dernières confrontations, on a seulement une victoire de Dortmund, 2 matchs nuls et 2 victoires du Paris Saint-Germain. Normalement, avec les absents qu'il y a, avec l'état de forme de Dortmund actuellement, je pense que ça devrait le faire pour Paris. Et voilà quoi. Du coup, pour moi, de ce match Dortmund-Paris Saint-Germain, l'équipe qui pourra s'imposer, c'est le Paris Saint-Germain. Sur quel score, je n'ai pas trop une idée, j'ai pas trop envie de me mouiller, franchement. Mais je vois Paris gagner parce que, en fait, j'ai pas trop envie de me mouiller parce que dans cette poule-là, presque tout peut arriver, presque tout et n'importe quoi. On ne sait jamais, on peut être surpris, Dortmund va gagner Paris et puis voilà quoi. Parce que Dortmund, jusqu'ici, ils sont pas encore assurés de finir premier. Du coup, eux aussi, ils jouent la première place. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais pour moi, Paris a ce qu'il faut pour s'imposer, en tout cas sur le papier, à voir ce que ça va donner sur le terrain. Du coup, c'est un peu ça. On attend de voir. Pour le débrief, on se capte juste à la fin de ce match, ce mercredi soir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, à cliquer sur le bouton de like. Abonnez-vous et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.